De la transition au Burkina Faso, à partir du 2 juillet 2024, Ibrahim Traoré devient officiellement le président du Burkina Faso. Ça va chauffer maintenant. Alors, chers frères, avant de commencer, je vais vous demander de pousser énormément les bleus. Prenez cette vidéo là dans tous les groupes. Poussez énormément les bleus, poussez, levez, levez. Les gars, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est-à-dire le 2 juillet qui arrive là, Ibrahim Traoré devient officiellement le président du Burkina Faso. Alors, est-ce que les gens vont continuer à dire que c'est un putschiste, c'est un concis, c'est un militaire? Parce que là, tous ceux qui disent que oui, il n'est pas là légalement, il est comme si c'est le peuple du Burkina Faso qui décide, depuis le Parlement du Burkina Faso, de faire d'Ibrahim Traoré le président du Burkina Faso. Alors, chers frères, nous allons écouter cette vidéo-là et après nous allons décortiquer. C'est parti. La charte modifiée et adoptée par les participants, on retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État, à président du Faso, chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales. La durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. 60 mois, ça fait 5 ans. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'érection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Une suspension est intervenue, à la suite de laquelle les assises ont entendu et adopté des recommandations, à savoir 1. Augmenter le nombre de sièges à l'ALT afin de prendre en compte certaines composantes des forces vives de la nation qui n'y sont pas. Alors, famille, ce qu'il faut retenir ici, c'est que Ibrahim Traoré là n'est plus un militaire ou bien n'est plus le président, le chef de l'État du Burkina Faso à partir du 2 juillet. À partir du 2 juillet, il devient officiellement le président de la République. Vous voyez cette charte qui a été votée, adoptée par le Burkina Faso. Cela peut arriver au Mali. Ibrahim Traoré, ce qui s'est passé au Burkina Faso peut arriver au Mali. Ce qui signifie que là-bas, Assimi Goïta, aussi, il peut y avoir un truc comme ça, qui va le rendre président, qui va faire de sorte qu'il soit désigné ou bien nommé président de la République du Mali. Cela peut être pareil pour le Niger. Donc, ces présidents-là ont trouvé aujourd'hui une stratégie qui peut les amener à devenir les présidents de leur pays. Alors, chers frères, est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Moi, je pense que tant que le peuple est d'accord avec, ça va. Surtout que ces pays sont en guerre. Il ne peut pas y avoir d'élection parce qu'on le dit. Un pays qui est en guerre ne peut pas organiser d'élection. Donc, ceux qui disent qu'il faut qu'il y ait une élection, il faut élection, on ne peut pas organiser une élection pendant qu'il y a la guerre. Parce qu'il y a des zones où les gens ne pourront pas voter. Vous voyez, si la majorité ne vote pas, c'est mort. Voilà, l'élection ne peut pas seulement se passer à Ouagadougou, ou bien à Bobo Dioulasso, ou bien à Niamey. Voilà, donc chers frères, continuez à pousser les bleus.